Bien, merci à vous. Donc, je vais être bref puisque vous avez à côté de moi, je dirais, les ambassadeurs du vélo au niveau des élus de la ville de Cadenac. Moi aujourd'hui, je dirais que j'ai un rôle qui est uniquement, et je le fais avec plaisir, de vous accueillir sur la commune de Cadenac dans votre, je dirais, étape touristique, mais aussi ô combien constructive, si j'en entends les propos, puisque on s'aperçoit que en un quart d'heure, effectivement, nous avons fait une réunion technique, mais surtout peut-être une réunion d'élus où j'ai bien senti qu'on tendait la perche pour connaître un peu les intentions des élus par rapport à une politique touristique autour du vélo. Bon, je pense qu'au niveau des élus, elle a été affirmée, elle existe de tout temps. Je dis et je redis, moi, ma présence était pour vous amener donc notre soutien à ce projet. Vous souhaitez donc la bienvenue sur notre modeste commune de Cadenac. Et vous dire que vous avez à côté de moi, je le redis, mais les ambassadeurs du tourisme, mais aussi les ambassadeurs du vélo sur Cadenac, qui cravachent à chaque réunion pour nous faire comprendre les enjeux qu'il pourrait y avoir autour de cette activité. Voilà, donc je vous souhaite une bonne continuation, un bon appétit, et je pense que je vais laisser la parole à Michel Delbos qui va peut-être sur le tourisme nous faire quelque chose de bref. Oui, Hein, Michel, bref. Comme d'habitude, les gens du tourisme sont intéressés par ce projet parce qu'on sait qu'il est à double détente. Il y a le côté attractif pour le tourisme, certes, mais il y a aussi le côté attractif pour les populations locales des villes de Figeac, de Cadenac, de Cahors et autres, qui auront une possibilité de balade douce, de promenade douce, à pied ou en vélo, autour de leur agglomération. Enfin bon, la volonté existe de travailler sur ce projet, sur ce linéaire complet de voies vertes, d'y réfléchir, d'y travailler en aval avec le Conseil général du NOC, et puis en amont ici, voir comment on peut s'arranger pour rejoindre des projets qui arriveraient de par en commun. Voilà. Donc, comme le disait monsieur le maire tout à l'heure, on est tout à fait conscient de l'intérêt qu'il y a pour le tourisme, certes, mais aussi pour les populations locales. Donc c'est un projet qui nous intéresse forcément, sinon on ne serait pas là, franchement. Maintenant, vous dire que ça sera fait l'an prochain, ce serait un gros mensonge, ce serait de la démagogie, et c'est pas l'habitude de la maison. Ici, on essaie de dire les choses comme elles sont. Voilà. Je dirais que j'ai un rôle. Vous avez entièrement raison, monsieur Delbos, quand vous dites qu'une future voie verte servira à la fois à la population locale et aux touristes. Je voudrais juste vous dire qu'il n'y a pas opposition parce que les touristes mangent, ils ont acheté des choses, certains s'arrêteront au camping, d'autres s'arrêteront dans les hôtels de Cadenac. Nous sommes d'accord, les touristes ne s'opposent pas à la population locale, ils peuvent conforter des emplois touristiques dans la filière touristique, restauration, des loueurs de vélos, des choses comme ça qui peuvent se développer. Donc finalement, bientôt vous allez vous rapprocher beaucoup du vélo et voir que tourisme et vélo, c'est quoi? Qu'est-ce que nous faisons nous? Les sites de lumière, déjà, se passe à celle-ci, la copie, bon, un grand site avec une boucle. Parce que notre demande, c'est aussi une boucle. Figeac va l'éviter. Donc, dessert Figeac, la boucle, elle revient sur Cadenac. Et grâce à votre ambition d'ouvrir finalement 15 km de chemin sécurisé jusqu'à Boisse-Panchaud, et sachant que de l'autre côté, sur la communauté de communes, moi dans mon étude, j'ai vu que côté rive gauche, il y a des chemins forestiers, aujourd'hui démolis par des quads et des 4x4, mais qu'ici il y avait une politique, un peu une ambition d'y ouvrir un chemin quasi sécurisé, ouvert aux riverains. On peut, mais ce n'est pas irréaliste, on peut relier en grand site, puisque M. Malvy, sa politique du tourisme, c'est le développement des grands sites. Cahors, qui est un grand site, le pont Valencourt, Saint-Cyr, Figeac, c'est-à-dire que en ouvrant vos 15 km
Cap-de-Nac, vous permettez ensuite l'ouverture sur notre communauté de tourisme. Et on peut se trouver peut-être dans 10 ans avec un itinéraire de qualité allant jusqu'à Gand. Moi je dis dans notre... C'est bien, vous dites 10 ans, c'est bien. La Loire à vélo, elle n'a qu'à bien se tenir. Bon courage et bonne route pour les étapes qui vous restent, puisque vous allez jusqu'à Mende, plus loin. Jusqu'aux sources. Jusqu'aux sources. 40 km au-dessus de Mende. Bon, alors bon courage jusqu'aux sources du Lot et merci et à bientôt. Et merci et à bientôt. Des remerciements vraiment publics de nous accueillir, d'avoir invité tous les maires à Livignac. Ça nous permet de voir beaucoup de gens importants pour nous, parce qu'on sait que le travail de maire c'est pas facile, qu'il n'y a pas d'argent, qu'il faut tout faire. En fait, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais vous êtes en train de travailler. Vous trouvez difficile faire un bon revêtement, tout ça. Mais c'est un bout magnifique que vous aurez, alors qu'actuellement c'est l'horreur sur la départementale. Si vous continuez à travailler comme ça, vous ferez un bout magnifique. Mais ça mettra du temps, parce que c'est cher, et peut-être il y a des rachats de terrain. Bon. Donc ça me fait penser qu'il faut vous dire qu'il faut travailler d'abord dans le provisoire, et donc il faudrait que vous imitiez ce qu'a fait le département du Lot-et-Garonne. C'est-à-dire qu'il a ouvert tout de suite, c'est ce que j'ai dit au maire de Cahors, c'est ce que j'ai dit au maire de Cajarc, c'est ce que j'ai dit au maire de Cap-de-Nac. L'idéal, c'est un bel itinéraire avec beaucoup de parties sans voiture, ou très peu de voitures. Ça prendra du temps, c'est bien d'avoir la volonté de le faire par morceaux, mais on peut très vite, en mettant des simples flèches, un jalonnement, des flèches vélo, suivant à peu près l'itinéraire finalement qu'on suit nous, pendant la randonnée, parce qu'on essaie de suivre le moins mauvais, que ça monte pas trop, qu'il n'y ait pas trop de voitures. Donc ça, moi... Voilà. Ouais. Donc ça, moi je dis, je ne sais plus à quelle maire, j'ai dit non, 2012 ça. Puisque l'étude, elle est faite, c'est ce que dans l'étude j'avais appelé l'itinéraire immédiat, mais depuis j'ai trouvé un mot qui peut-être est meilleur, c'est itinéraire provisoire.